Je n'aime pas répondre à de telles questions parce que c'est une perte de temps. Le temps d'un professeur est très précieux. En politique, vous pouvez haïr qui vous voulez. Mais devant de bonnes œuvres, il faut apprendre à se situer au-dessus de ses sentiments personnels et embrasser la vérité. Il y a donc de bonnes œuvres qui s'imposent, même quand vous n'aimez pas quelqu'un. Donc qu'on apprenne à séparer ses sentiments personnels de l'appréciation que l'on porte sur des œuvres qui sont bonnes. La troisième chose que je peux dire, c'est vraiment féliciter le président de la République, lui dire merci. Je l'ai déjà fait publiquement lors de l'inauguration de cette université le 6 octobre. Je l'ai fait en privé lorsqu'on visitait avec lui. Et il ne le fait pas qu'ici, il le fait dans l'ensemble du Congo. Pourquoi? Parce que les grandes nations se construisent à l'ombre de leurs écoles, de leurs universités et de leurs centres de recherche. Il n'y a pas de grandes nations qui se construisent en dehors de ça. L'agriculture, les champs, l'élevage, la pêche, si ce n'est pas porté par l'école, par l'université, par la recherche, ça ne mène nulle part. Alors devant le programme, par exemple, de l'école gratuite, devant ce programme de modernisation des universités au Congo, depuis que les Belges sont partis, nous devons plutôt applaudir et accompagner. Donc, permettez que je n'entre pas dans des considérations qui font perdre du temps et qui alimentent tout simplement les bruits de la caverne d'Umberto Eco.